De nouveau, cette année, on s'est associé à Land Partage, fort du succès de l'an dernier, pour mettre en place une nouvelle fête du réemploi. Mettre à l'honneur la seconde vie des objets, c'est le corps de métier de Land Partage, mais c'est aussi une bonne prétention du CIETOM pour éviter justement que ces déchets viennent chez nous et en faire des ressources. Et donc nous sommes ravis pour la deuxième fois en partenariat avec le CIETOM d'accueillir la fête du réemploi à Land Partage. Effectivement, ça a du sens. Notre métier, c'est de donner une seconde vie aux objets. On dit souvent que nous sommes une recyclerie. C'est pas le mot le plus approprié parce qu'on entend recycler dedans et nous, quand on recycle, c'est qu'on n'a pas pu sauver un objet ou lui donner une seconde vie. Donc voilà, l'idée vraiment, c'est de promouvoir le fait que les objets aient une deuxième vie, troisième, quatrième, cinquième vie des fois, et qu'ils puissent resservir et ne pas finir au recyclage ou encore pire, à la poubelle. La fête du réemploi, c'est quoi? C'est mettre à l'honneur des artisans, des exposants, des professionnels, mais aussi des bénévoles qui œuvrent dans ce champ-là. Donc des espaces ici qui sont plutôt de création. Donc vous montrez qu'à partir d'objets qui viennent bien souvent de Land Partage, entre autres, on peut recréer des choses merveilleuses. Donc à partir de tissus, on va créer des sacs de plage, des éponges. Le réemploi, c'est pas simplement des choses matérielles, des objets, c'est aussi ce que l'on mange. Et ce que l'on mange, au lieu de le jeter dans la poubelle, on va pouvoir le bénéficier en termes de retour au sol et en faire du compost. Un stand qui fonctionne toujours à merveille depuis l'an dernier, c'est le Repair Café. Donc le Repair Café, c'est un concept de la Maison éco-citoyenne des Landes qui est présent juste à côté. Donc ils viennent de Mont-de-Marsan et nous avons la chance d'avoir des bénévoles qui ont des compétences particulières, donc en couture, en électrotechnique, sur les appareils électroménagers et qui vous proposent justement de mettre ces compétences à votre profit pour venir vous aider à réparer certains de vos objets du quotidien. Des exposants donc ici plutôt au bénéfice d'associations locales comme l'Amicale Laïque, donc l'association qui est vraiment basée sur le loisir, la culture sur Agenmont, mais qui participe aussi avec Episol, l'épicerie solidaire, et qui propose des ateliers de création autour du textile. On a aussi des exposants qui viennent des Pyrénées-Atlantiques et qui, de par leur métier ou leur loisir personnel, vont vous montrer qu'ils peuvent récupérer, comme ici, à partir de textiles, vous pouvez créer vos lingettes, créer des bandanas, etc. Une façon originale de customiser, ce sont les abat-jours. Donc vous voyez une entreprise qui vient d'Orthez, donc qui va pouvoir, à partir de vos idées, à partir de tissus originaux, redonner vie à ces abat-jours qu'on jetterait parce qu'on a l'impression qu'ils sont démodés. Là, aujourd'hui, on peut leur donner une seconde vie. Donc aujourd'hui, on a Fabienne avec la savonnerie de Saint-Sevé qui nous propose que des produits naturels, protecteurs de notre peau et protecteurs de l'environnement. On voit que la récupération peut aller assez loin puisqu'on peut aller jusqu'à récupérer des cumulus, des anciennes machines à coudre et tout ça en faire des barbecues. Donc on est en plus dans la période estivale, c'est vraiment à propos. Et là on voit Franck en pleine création artistique pour customiser ce barbecue qui est déjà vendu. Tant pis pour vous. William nous propose une façon originale de redonner vie à ces horloges anciennes, passées, qu'on pourrait penser démodées, mais finalement avec un peu d'imagination, on voit qu'une horloge, on a plaisir à la remettre chez soi. Le paillage de chaise, on a toujours l'idée que ça se fait avec la paille classique. Ici, on vous propose plutôt de découvrir du paillage fait avec du tissu recyclé. Et comme on peut le voir, ça donne une idée plutôt originale d'un fini auquel on ne s'attend pas. Donc Lucette qui nous propose tout un travail au crochet, tout un travail avec des récupérations de fils pour à la fois embellir l'intérieur et ravir nos enfants avec des doudous et puis des symboles très positifs d'arbres de vie. Sandy qui va nous proposer tout un travail autour du textile et vous voyez déjà à l'œuvre donc des chouchous, des pochettes, des serviettes. On a Mylène qui elle va proposer plutôt un ensemble autour des bijoux, des colliers faits à partir de résine. Vous avez des rêves, une imagination, vous ne savez pas comment faire, Vini est là et elle vous propose de créer des objets pour vos enfants, des doudous, des sacs à dos et tout ça dans des matières recyclées.
Et elle va même plus loin puisqu'elle va, vous voyez, des ceintures en cuir, donc à partir de peaux d'animaux qui sont dédiées à l'alimentaire, elle les récupère, elle les retravaille pour pouvoir justement aujourd'hui et dans sa boutique vous proposer de l'esthétique, du vestimentaire recyclé. Donc une journée dédiée au réemploi, à la réutilisation de ces déchets pour qu'on devienne des ressources de vie.